feel good. How you feeling? I feel good. So good. Ok, d'accord. Elle fait un bruit de Windows XP. Alors, est-ce qu'elle est ready? On va essayer la vitesse 1. Ok. Le bouton ready est ok. Il n'y a plus qu'à. Wow. Wow, c'est impressionnant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Backup. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer un nouveau partenaire de la chaîne, que se trouve du coup à Nantes, des roues Concept. Ils m'ont contacté, ils m'ont repéré en fait sur Facebook pour me proposer de faire le test de cette petite merveille que j'ai entre mes jambes. Alors, c'est de la marque Orwin, c'est R6, équivalent d'une 125. Je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches pour le moment parce que j'ai appris ce matin que j'allais partir avec ce modèle pour une semaine. Et là, je sors de travail, donc j'ai pas eu le temps de faire mes recherches. De toute façon, j'ai une semaine entière pour tester la moto et comptez sur moi pour vous donner un maximum d'informations. Salut à tous, c'est Backup et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. 7 jours, c'est le temps qui m'a été accordé par Deux Roues Concept à Nantes pour essayer cette petite merveille que j'ai entre mes jambes. C'est la Orwin CR6. Il existe en 3 coloris, en black comme celle que j'ai entre mes jambes, en white et en bleu. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette moto. Des points forts ainsi que des points faibles. Constructeur chinois, donc en tout cas les pièces viennent de Chine. Un moteur 100% électrique équivalent d'une 125, c'est plutôt cool. Elle peut monter jusqu'à 95 km et en descente elle peut monter jusqu'à 99. C'est ce que j'ai pu faire et c'est vrai, ça marche plutôt bien. Elle est hyper maniable, c'est ça qui est impressionnant sur cette moto. Hyper légère, 135 kg en marche. La position de conduite est plutôt agréable. J'ai le dos hyper droit, les jambes dans l'axe du dos. Et c'est vraiment un point fort parce que tu peux faire du coup des longs trajets. Hop, hop là. Ouais, les suspensions font le taf quand même, il n'y a rien à dire. Le problème de cette moto, c'est que tu peux vite prendre confiance par le fait qu'elle soit très maniable. Vraiment, c'est juste impressionnant. Vous avez le levier juste à droite pour le freinage avant et vous avez le sélecteur ou la pédale au niveau du pied droit pour le frein arrière. Mais pas que. Lorsque tu freines de l'arrière, tu freines légèrement de l'avant. Plutôt stable et rassurante. D'ailleurs, on va faire un petit test sur un freinage d'urgence. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça freine. Et ça freine fort. Alors, faut pas que je penche trop parce que les cale-pieds ont tendance à frotter. C'est qu'elle est... Oh, j'ai frotté les cale-pieds parce que j'ai pu l'essayer pendant le week-end en conduite un peu plus sport. Post-conduite, je suis plutôt très bien installé. Le réservoir, enfin le semblant de réservoir est plutôt très fine. Je peux du coup venir coller mes jambes tranquillement, sans pression. Le guidon, c'est pas un guidon où tu as l'impression d'être en pocket moto, c'est plutôt un guidon assez large. Tout est facilement accessible, que ce soit les clignotants, les feux de position, les feux de route ou encore le klaxon. C'est plutôt maniable en soi parce que j'ai les pneus très fins, c'est très efficace sur les routes comme celle-ci en pleine campagne. Pas d'embrayage parce que c'est une moto électrique. Vous avez un châssis aluminium, il y a beaucoup de plastique mais c'est des plastiques solides et agréables au toucher, donc la finition est plutôt bien. Full LED à l'avant et à l'arrière. Vous avez également côté un peu plus souple de clignotant. Là, je vais en direction de Nantes pour la rendre. J'ai pris les petites routes parce que dans les grands axes, forcément, vous êtes obligé de passer en vitesse 2 et là, ça consomme davantage beaucoup de batterie.
Vous avez deux vitesses possibles. Vous avez la vitesse 1 qui est limitée à 60 km grand max et vous avez la vitesse 2 qui est limitée à 95 voire 99 en descente. Vous avez la fourche hydraulique à l'avant. Donc là, en temps normal, lorsque tu arrives sous un tunnel avec une moto thermique, qu'est-ce qu'on fait les amis? Ah ben là, tu peux pas le faire. Parce que là, si tu le fais, elle avance. Parce qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc forcément, on a tendance à sous-estimer un petit peu ce genre de moto. Laissez-moi vous dire que je suis plutôt agréablement surpris. Bien sûr, elle a des défauts, notamment au niveau de l'autonomie. Si on prend l'exemple de la Super Soco, qui elle possède un moteur au niveau de la roue arrière, celle-ci vous avez la transmission par chaîne, donc ça lui donne un look un peu plus moto. Et d'ailleurs, j'ai été assez surpris lorsque j'avais croisé des motards, 95% m'ont fait le signe V. Donc si je suis reconnu par les motards eux-mêmes, cela veut dire qu'il s'agit bien d'une moto. C'est hyper maniable. J'ai pu la piloter en mode sportif, pas très longtemps parce que la batterie a fondu comme une glace sur le soleil. Donc j'ai vite arrêté et je me suis rabattu sur le niveau 1 pour économiser de la batterie, surtout pour rentrer chez moi parce que sinon je vais aller me retrouver comme un con en train de pousser la moto. J'étais quand même à plus de 15 km de chez moi. C'est pas vraiment la situation dans laquelle on aimerait se retrouver. Le meilleur endroit pour exploiter son moteur, c'est en ville. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi en ville? Parce qu'en ville, si vous laissez en vitesse 1, vous allez beaucoup moins consommer et du coup, vous allez augmenter l'autonomie de cette moto. Je pense que vous pouvez viser les 100 km en roulant entre 45 et 50, voire 60 km en ville. C'est parce que le constructeur nous a annoncé 150 km d'autonomie en roulant à 45 km par heure. Ça, personne ne le fait, franchement. Alors, j'ai pu l'essayer pendant 7 jours et pour le coup, j'ai pu faire le trajet de chez moi jusqu'à mon boulot. Et j'ai pu également constater que c'est largement suffisant. 27 km à faire jusqu'à mon lieu de travail. En vitesse 2, j'ai roulé en moyenne 80-85 km par heure et j'arrivais au boulot avec 15% de batterie. Sachant qu'au boulot j'ai un point de charge et pour le coup je repartais le soir avec la batterie chargée à 100%, parce qu'au niveau économie d'essence c'est juste imbattable. Le plein, environ 100 km, me coûte, tenez-vous bien, 25 centimes. Enfin voilà, c'est la moyenne, hein. Mais quand même, là franchement c'est juste imbattable. L'économie que tu pourrais faire à l'année pour réaliser ton trajet de boulot, maison, quelquefois sortir, aller chercher le pain le dimanche matin, c'est juste imbattable. Mais sachez que vous avez de l'aide au niveau de l'État, vous avez un aide qui monte à 900 € et pour le coup la moto vous revient à 5300 € si je me souviens bien. Mais franchement, vu le prix que ça coûte au niveau de l'essence, bah, c'est là où vous allez tout récupérer, quoi. Donc je pense que la moto va vite devenir rentable. Donc ouais, donc c'est une bonne surprise. Après voilà, c'est l'équivalent d'une 125, donc c'est pas non plus hyper puissant. Je suis plutôt agréablement surpris par le fait que le moteur marche, et ça marche très bien. Le point faible, donc c'est forcément l'autonomie. Tu peux pas te permettre de faire des balades avec tes copains parce que les copains sont en moto qui vont rouler voilà, à une vitesse supérieure à la tienne. Et toi, si tu veux économiser de l'énergie, bah forcément, tu ne peux pas te permettre. Donc, je pense que cette moto est vraiment ciblée vers les personnes qui souhaitent faire des économies, rouler au vert. Ça reste à définir. Et surtout, pour faire des économies au niveau du trajet maison-boulot. C'est juste imbattable. Vous attendez ça? C'est le clignotant. C'est les mêmes clignotants qu'il y a chez les voitures. Et d'ailleurs, vous avez la clé. La clé, c'est la même clé que les voitures, quoi. C'est rigolo, hein. Voyez, vous avez plusieurs boutons. Verrouillage, déverrouillage, activer l'alarme, etc. J'ai pu aussi donner l'opportunité à d'autres personnes de l'essayer, d'autres motards. Ils ont été tous, mais vraiment tous, hein, il y a souvent cette question qui revient, c'était genre, bah attends, il est en marche là? Oui, il était bien en marche. Pour le coup, la surprise était que voilà, donc de ne pas avoir de bruit et de fait qu'une puissance invisible
te transporte, comme par magie. C'est assez impressionnant quand même. C'est un nouveau monde, voilà. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Après, de là, est-ce que je suis prêt à passer entièrement dans ce monde 100% électrique? Ben non, clairement, non. Non, absolument pas. En revanche, si j'avais les moyens là tout de suite, genre de m'acheter une moto électrique, voilà, par exemple une 125, celle-ci par exemple, qui est pas mal, oui, je l'aurais acheté. Et je l'utiliserai exclusivement pour mes déplacements professionnels, pour faire davantage d'économies. Et le thermique, bah, je le garderai pour le plaisir, pour le week-end. Parce qu'il y a un truc aussi que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est le fait qu'elle ne fasse pas de bruit. Moi, j'habite dans un lotissement, donc il y a beaucoup de voisins. J'ai une 3 cylindres, une moto thermique qui fait beaucoup de bruit. Avec la chicane, ça reste raisonnable, mais quand même, et pour le coup, le fait de démarrer le matin sans avoir peur de déranger les voisins, ouais, c'est un petit plus quand même. On va pas se le cacher. On va faire le tour de la moto. On va voir un petit peu ensemble ce qu'elle propose. On va commencer par l'avant. Mais avant, je vais juste, hop, désactiver l'alarme. Commençons par l'avant. Ah bah voilà, c'est parfait. Full LED. Vous avez les clignotants également qui sont en full LED également. Au niveau du compteur, vous avez pas mal d'infos. Le pourcentage ici, donc il reste 55% de batterie. Vous avez la vitesse 1 ou vitesse 2 qui s'afficheront ici. Et vous avez ici la vitesse en kilomètres. Vous avez le contour qui va jusqu'à 6000 tours par minute. Vous avez aussi le témoin, parce que lorsque, hop, il faut enlever le cale-pied. Lorsque tu enlèves le cale-pied et que tu appuies sur ce bouton ici, vous avez le témoin ready et ça veut dire que la moto est en marche. Là, il suffit juste de tourner. Hop, je tourne. Et elle avance toute seule. On va éteindre ça. Cadre en aluminium. Le plastique est plutôt correct. Vous pouvez voir ici. Donc c'est vraiment de plastique solide et c'est pas du plastique de mauvaise qualité. La finition de cette moto est plutôt agréable. Vous avez une fourche hydraulique. Vous avez les freins qui sont, ma foi, très efficaces. Et il n'y a pas de système d'ABS. Et en plus, vu le poids de la bête, il n'y a pas besoin d'ABS pour ce genre de moto. L'évier de frein avant, la pédale de frein arrière. Parce que lorsque vous freinez de l'arrière, vous freinez également de l'avant. Et c'est plutôt très efficace. Vous avez l'espèce de réservoir avec des emplacements pour ranger vos affaires. Hop, le petit emplacement, là j'ai le drone. D'ailleurs, je vais la sortir, il ne faut pas que je l'oublie dedans. Le câble classique des branchements pour recharger la batterie. Il vous suffit juste d'ouvrir ceci et de glisser, hop, votre câble et de brancher celle-ci à votre prise électrique classique. Vous avez le chargeur USB juste ici, non négligeable. La selle est très confortable, qu'il y a de la place pour deux. Enfin, le constructeur annonce 2 places. Le bocal de liquide de frein avant et le bocal de liquide de frein arrière que se trouve juste là, et les suspensions également. Tout le poids se retrouve juste à ce niveau là et du coup ça le rend très maniable. À l'arrière, vous avez un clignotant en LED ainsi que le freinage, le feu de position, et puis voilà, c'est du solide. Enfin là, vous tirez, vous sentez en fait que c'est du solide, quoi. C'est pas un truc fait à la va-vite. Nous arrivons à la fin, mais avant de vous quitter, je vais vous donner quelques informations. Clairement, pour moi, c'est une bonne expérience. Le gros point noir de la CR6, c'est l'autonomie. C'est juste pas possible pour moi. C'est pour ça que je pense que cette moto est majoritairement réservée aux personnes qui souhaitent faire un trajet professionnel. C'est-à-dire maison, boulot, quelquefois sortir, aller chercher le pain et faire des courses par-ci, par-là. Pourquoi pas? Le gros point positif de cette petite expérience, pour moi, c'est l'économie. En une semaine, j'ai pu mettre 60 € de côté. Si vous faites le calcul à l'année, oui, c'est clairement imbattable. De plus, vous n'avez quasiment pas d'entretien par rapport à une moto thermique. Forcément, quoi qu'il arrive, sur une longue période, vous êtes sûrement gagnant. J'ai donné également l'opportunité à d'autres motards d'essayer la moto électrique, la CR6. J'ai décidé de ne pas mettre les séquences sous cette vidéo parce qu'elle risquait d'être un peu trop longue, surtout que mon PC n'allait pas supporter. Je vais sûrement faire une copie dans les jours et semaines à venir, je vais voir, je vais me débrouiller. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci à Deux Roues Concept pour l'opportunité. N'hésitez pas à aller faire un tour au magasin qui se trouve au centre-ville de Nantes, à l'île de Nantes exactement, pour essayer
la CR6 ou d'autres motos. Vous avez plusieurs liens dans la description pour récolter plus d'informations. C'était Bike Up pour vous servir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao!